En France, ça y est, le projet de loi très sensible et controversé de la réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Coup d'envoi des débats dans quelques heures et l'opposition ne laissera sans doute rien passer alors que le gouvernement demeure sous la pression de la rue avec 2 nouvelles journées de mobilisation prévues cette semaine contre ce texte. Et face à cette mobilisation sociale, le gouvernement français peut-il faire des concessions? Écoutez l'analyse du politologue belge Pascal Delvit à Bruxelles. C'est une épreuve très ouverte parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'incertitudes sur les votes et surtout, il n'y a aucun acteur fort politique, et du côté gouvernemental et du côté de l'opposition. Et le partenaire éventuel du gouvernement est lui-même soumis à tension, les Républicains. On voit bien qu'il y a au moins 2 lignes qui se dégagent dans ce parti. Donc, il y a encore beaucoup de choses ouvertes et clairement, la Première ministre doit négocier au jour le jour avec des acteurs politiques qui pourraient la soutenir. Selon vous, est-ce qu'on peut justement voir Elisabeth Borne faire usage du 49.3 pour passer cette réforme? Pour l'instant, c'était il y a quelques jours, la Première ministre française indiquait qu'elle n'envisageait pas cette hypothèse. Il faut donc qu'elle gagne des soutiens à droite chez les Républicains. Oui, ce qu'on dit un jour n'est pas nécessairement la même chose que ce qu'on dit le lendemain, donc il faut être prudent, mais c'est vrai que ce qui apparaît comme la principale réforme et annoncée comme la principale réforme du quinquennat, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, passer par le 49.3 serait un aveu de faiblesse très important. Mais en même temps, dans le calcul des votes, aujourd'hui, le compte n'y est pas pour la Première ministre, et donc si elle ne gagne pas la bataille avec les Républicains et le soutien des Républicains, elle devra peut-être s'y résoudre. Le texte est présenté à l'Assemblée aujourd'hui, je le disais. Que peut faire l'opposition très remontée, notamment à gauche, contre ce projet? Peut-elle le bloquer, notamment avec tous ces amendements qui sont prévus? Il y a évidemment une stratégie de blocage qui peut intervenir, mais c'est une stratégie qui a des limites, c'est-à-dire que l'ambition de l'opposition est d'essayer de le bloquer au final, c'est-à-dire qu'une majorité de députés vote contre et qu'éventuellement on doit faire appel au 49.3, ce qui serait quand même aussi un aveu de faiblesse très important pour le gouvernement. Mais l'opposition est elle-même très hétéroclite, entre d'un côté la NUPES, de l'autre côté le Rassemblement national, il y a un fossé très important. Donc je dirais que le travail de l'opposition, c'est d'essayer d'empêcher un accord global entre les Républicains et le camp macroniste. Alors vous parlez d'aveu de faiblesse, mais est-ce que ce serait un aveu de faiblesse peut-être de faire des concessions de la part du gouvernement, alors que, je le disais tout à l'heure, dans l'opinion publique, il y a entre 70 et 80% des Français qui se disent opposés à ce projet? Ouais, c'est la norme dans un régime parlementaire, c'est de discuter quand on n'a pas la majorité absolue et d'essayer de l'atteindre moyennant des compromis acceptables pour les partis qui sont prêts à soutenir un programme. À discuter et faire des compromis, au fond, c'est ce qu'on observe dans à peu près tous les régimes parlementaires européens, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, que sais-je. Donc, que la Première ministre doive discuter dès lors qu'elle n'a pas une majorité absolue, ça me paraît une évidence et ça paraîtrait une évidence à de nombreux Européens. Et donc, ce faisant, il faut faire des compromis et donc des concessions. C'était pas trop la tradition politique en France avec ce régime semi-présidentiel. Vous parliez de la Belgique à l'instant, justement. L'âge légal du départ à la retraite est aujourd'hui fixé à 65 ans. Il sera même repoussé à 67 ans en 2030. Comment s'est passée cette réforme dans le pays? C'est une réforme qui est intervenue sous un gouvernement assez homogène d'un point de vue socio-économique, ce qu'on appelle un gouvernement des droites, considéré comme le plus à droite depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une réforme qui a été mal accueillie par l'opinion et d'ailleurs beaucoup d'acteurs ont revendiqué dans l'immédiat un renoncement à cette réforme ou un nouvel abaissement de l'âge légal de la pension, mais on est loin du compte et de fait, elle se met en place 66 ans prochainement et effectivement 67 ans à l'horizon de 2030. Pascal Delvit, je reviens au mouvement social en France. Est-ce que vous pensez qu'il peut se durcir face au gouvernement? La grève reconductible, déjà évoquée notamment pour mercredi par certains syndicats, peut-elle être favorisée à un moment? C'est-à-dire que la France, en Europe, se singularise par une capacité plus forte de ce qu'on appelle la rue à faire échec à des actions et des politiques gouvernementales. Cela dit, il faut aussi observer que la rue est quand même structurée, en particulier historiquement structurée par des organisations syndicales, et que aujourd'hui, le monde syndical français est à la fois plus faible que jamais et plus fragmenté que jamais. Donc c'est aussi difficile pour ce monde syndical d'imposer une épreuve de force sur le strict point de vue extra-institutionnel, c'est-à-dire la manifestation ou le répertoire d'action qu'est la grève.
Donc c'est une articulation entre cette action de la rue et ce que peut faire l'opposition au projet à l'Assemblée nationale qui peut éventuellement faire trébucher le gouvernement.